Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo qui va pas parler bouquin mais qui va plus parler organisation bouquin parce que voilà, encore une fois j'ai changé d'organisation pour moi noter mes lectures etc. Je ne suis incapable en fait de comment dire de maintenir un cap entre guillemets, de garder un carnet pour toute l'année, enfin ou une organisation pour toute l'année. Et j'en ai eu marre là ce week-end, enfin le week-end, il y a un week-end là du mois de janvier où j'avais pété un plomb en fait, je pense que j'en ai eu ras-le-bol. Et je me suis dit il faut que j'arrête, il faut vraiment que je m'auto-centre entre guillemets et que du coup je fasse quelque chose pour moi toute l'année 2019 et c'est pour ça que tu te retrouves du coup avec cette vidéo en accéléré. Du coup je vais pouvoir te décrire à peu près ce que j'ai fait. En fait, j'ai un peu pensé ce carnet un peu comme un bullet journal, mais spécial pour mes carnets de lecture. Donc du coup, c'est que pour pour mes carnets de lecture, non, que pour mes lectures et tout ce qui gravite autour. Donc du coup, la chaîne Booktube, donc, comme tu as vu la page précédemment avec les idées de vidéos qu'il faut d'ailleurs que je remplisse parce que j'ai toujours pas rempli. Et les idées de tags, ensuite les lectures communes que j'avais prévues, mon bilan 2019, mes coups de cœur de 2019. Tout noté en fait comme un vrai reading journal que tu peux avoir en fait sur en fait, je me suis un peu basée sur le modèle qui était dispo dans la Fairyloot. J'ai craqué en fait sur ces deux modèles. Forcément, moi, j'ai pas pris la Fairyloot, mais en fait, quand j'ai vu ces deux modèles en réception sur certaines stories sur Instagram, ils m'ont donné envie. Du coup, c'est pour ça que je me suis un peu basée sur ces genres de reading journal. On va dire ça comme ça. Et du coup, bah voilà, j'ai décidé de l'organiser moi-même. Donc là, j'ai fait le mois de janvier. Puis en fait, ça m'a détendu en fait tout le week-end. Ça m'a fait super du bien de crayonner en fait, de ressortir un peu mon matos entre guillemets, mes masking tape parce qu'en fait j'en avais 15 millions, mes petits stylos et tout. Donc j'étais super contente. En fait, le truc c'est que je suis pas du tout régulière, pas du tout, mais pas du tout. Donc le truc, le but c'est d'y être et de vraiment bien me recadrer. Là j'ai fait une page réception du mois parce que en fait je me suis rendu compte que dans mon organisation, dans mon Happy Planner, ça marchait pas du tout, j'arrivais pas à m'organiser, etc. Donc puis à savoir ce que je vais recevoir et quand est-ce que je dois livrer la chronique. Donc là au moins c'est fait et puis voilà. Sur ces deux pages, à chaque fois, chaque mois j'ai réparti ça par semaine, parce que dans un mois il y a 5 semaines à peu près, oui 5 semaines c'est ça. Et en gros là je vais mettre toutes les sorties du mois qui m'intéressent et comme ça en fait ça me permet aussi d'avoir des repères pour les vidéos sorties du mois en fait, enfin sorties livresques. Du coup ça je le notais bien dans mon Happy Planner, mais c'est vrai que là moi j'aurais tout sur une seule page dans un ensemble parce que en fait sur mon Happy Planner c'était pas pareil, c'était une semaine pour 2 pages quoi, donc c'était un peu chiant. Comme d'habitude tu as le book haul de la fin du mois, tant qu'à faire hein. Enfin le book haul du mois pardon, de la fin du mois, et le bilan lecture sur la droite. Du coup dans cette vidéo là tu vas voir normalement, là j'ai accéléré et planifié du coup une bonne partie, enfin que le mois de janvier 2019, mais à savoir que, tu verras à la fin, mais en gros j'ai travaillé tout autour jusqu'au mois de juin, parce que je me suis dit, vu que tu changes tout le temps d'organisation, Fanny, tu vas te le faire, comment dire, tu vas te le faire complètement, de A à Z, j'étais partie pour aller jusqu'en décembre 2019, hein. Sauf que quand j'ai vu que ça m'a pris une bonne journée et demie pour faire 6 mois, je me suis dit bon bah le mois de juin, le mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, je le ferai après, vers le mois de juin, pour me détendre un petit peu avant les vacances ou quoi. Parce que je me suis dit bon, je vais pas tout faire d'un coup non plus quand même. En plus après c'est vrai que je t'avoue que j'avais plus trop l'aspiration en fait pour les pages. Du coup bah on va plus aller dans le détail, tant qu'à faire, hein. En gros, bah voilà, j'ai un peu décoré, hein. J'ai mis un petit Seisho Maru et puis un petit sans visage parce que j'aimais bien. Et en fait, pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que j'arrive pas à me bloquer sur quelque chose. À chaque fois, je suis passée sur 2 Happy Planner différents. Je suis passée sur des book journal que t'achètes sur Amazon. J'en ai 15 millions, enfin j'ai pas mal de modèles, et en fait d'ailleurs il y a une vidéo sur la chaîne où je les présente un à un pour si tu veux vraiment trouver un modèle qui te plaît. Je suis passée sur quoi encore, sur un Najada classique Moleskine, enfin bref, et j'ai jamais réussi en un an à me
poser. Donc là, j'espère qu'avec ce système, je vais me poser parce que ça commence à me saouler. Je m'auto-soule toute seule. Donc là, je te présente le mois de janvier, donc book haul, bilan, lecture. Donc le date de début, date de fin, à ma note, ça c'est, ça me manquait. Le bilan manga, parce qu'en fait je ne le mettais jamais. Et puis j'ai mis un petit encart personnage que j'aime ou que j'ai pas aimé, et les citations. Donc le mois de février, avec les réceptions, vous remarquerez ma magnifique boîte aux lettres, je suis trop fière. Alors, après précision, je ne sais pas dessiner, rien du tout. J'ai juste essayé de recopier un peu ce que je voyais sur Pinterest, sur Instagram, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'inspiration sur ces deux réseaux sociaux. Donc voilà, ça c'est le mois de mars, avec des petites fleurs. Je me suis un peu éclatée quand même. Toujours le même modèle en fait, hein. Book haul, bilan, date, titre, date, note, le bilan manga. Et là, ben, je sais pas si je vais faire les personnages, je verrai bien, au moins... Voilà. Le mois d'avril, je suis fière de mon petit chat, même si elle ressemble pas trop à un chat, les oreilles de Totoro, mais bon, c'est pas grave. Toujours le même modèle, ouais. Book haul, bilan, le bilan manga et les citations, parce que je me suis dit, tiens, je vais garder une trace des citations que je vais aimer, que j'ai aimé, tant qu'à faire. Hein. Et donc voilà, là on est au mois de mai, et on arrive bientôt à la fin du mois de mai pour attaquer le mois de juin. Donc voilà, n'hésite pas à me dire toi comment tu t'organises et ce que t'aimes faire, etc. Parce que c'est vrai que moi, bah, je change tellement souvent que là, je me suis dit stop, on arrête. Donc j'espère que cette vidéo sera vraiment la vidéo qui sera mon déclencheur entre guillemets pour te dire Fanny, stop, arrête ces conneries. Franchement, j'espère vraiment. Et en tout cas, là pour l'instant, ça me plaît beaucoup. Du coup, bah, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te ferai peut-être du coup les 6 prochains mois en vidéo comme ça, si ça t'a plu. N'hésite pas à laisser un pouce bleu. D'ailleurs, bah tiens, mon merci il part en cacahuète. Bon bah je suis désolée, mon montage a un peu merdé, mais bon c'est pas grave. Et puis je te dis du coup à bientôt pour une prochaine vidéo.